Nos ados ont vu tous les Miyazaki. Ils rêvent qu'on les emmène au Japon. Alors je vous donne rendez-vous au musée Ghibli à Tokyo, où vous serez transportés dans l'imaginaire du studio. Incroyable. Mon mari, lui, rêve de s'immerger à fond dans la culture nippone. Après un cours de dessin manga avec un artiste, je vous propose d'assister à une cérémonie du thé. Waouh. Et pour une expérience unique jusqu'au soleil levant, je vous ai réservé une nuit dans un joli ryokan avec un dîner traditionnel. Je nous y vois déjà. Avec Marco Vasco, ne rêvez plus, vivez votre voyage l'esprit libre. Au rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure. Les podcasts du Figaro. Et si vous étiez payé pour utiliser TikTok ? Et si les heures que vous passez à faire défiler des vidéos courtes étaient rémunérées ? Cette proposition, que certains trouveront absolument alléchante, c'est celle de TikTok Lite. Cette application est apparue en catimini en France au début du mois d'avril 2024. Et elle s'est très vite mise à dos les associations de protection de l'enfance, les élus engagés dans la régulation du numérique, le gouvernement français et aussi la Commission européenne. Ça, c'est ce que l'on appelle faire carton plein. Mais c'est quoi TikTok Lite et pourquoi ce service agace autant de monde ? Allez, venez, je vous explique tout en moins de 5 minutes. TikTok Lite existe depuis la fin 2023 au Japon et a été lancé début 2024 en Corée du Sud, en Espagne et donc en France. Visuellement, l'application est semblable au TikTok que l'on connaît déjà, sauf sur un point. L'onglet Récompenses. Lorsque j'ai ouvert TikTok Lite pour la première fois sur mon téléphone, j'ai immédiatement eu un message me disant que j'avais reçu 150 pièces virtuelles. Si je me connecte chaque jour durant 10 jours, j'en recevrai 4500 de plus. Mais la véritable fortune virtuelle m'attend si je regarde au moins 25 minutes de vidéos par jour. Même, elle va s'envoler à 90 000 pièces si je convainc un ami de télécharger TikTok Lite et qu'il s'y connecte tous les jours. Mais ces pièces, elles servent à quoi ? Eh bien, principalement à être échangées contre de l'argent, ou plus précisément contre des bons d'achat Amazon. Pour obtenir 10 € par exemple, il faut avoir collecté 100 000 pièces. Bon, là, je crois que vous voyez le problème. Déjà que TikTok est accusé d'accaparer l'attention des jeunes, alors là, il récompense carrément l'addiction à son service. La députée européenne Stéphanie Yon-Courtin a même parlé de véritable prime au vice et d'hypocrisie totale de TikTok. Le groupe s'affiche en effet comme le bon élève des réseaux sociaux, avec une fonctionnalité qui permet aux parents de limiter strictement le temps que leurs enfants passent sur la version classique de l'application. Alors évidemment, il y a des garde-fous sur TikTok Lite. On ne peut plus collecter de pièces virtuelles au-delà d'1 heure de visionnage par jour. Et il faut être majeur pour échanger ces pièces contre des cartes cadeaux. La vérification de l'âge se fait soit par l'envoi d'une pièce d'identité, soit par un selfie vidéo qu'une intelligence artificielle va examiner pour estimer l'âge de la personne. Ces solutions techniques ne sont pas parfaites. Et puis, rien n'empêche un parent de se dire « Vu que mon enfant passe sa vie sur TikTok, eh bien, autant que ça nous rapporte un peu d'argent. » On dirait vraiment que TikTok tend le bâton pour se faire battre. Je veux dire, qu'est-ce qui leur a pris de sortir un tel service au moment où l'addiction aux écrans des jeunes devient un sujet de préoccupation politique majeur ? D'après le site américain The Information, TikTok Lite a été conçu pour doper la croissance du réseau social qui commencerait à se tasser en Europe. Les pièces virtuelles sont une carotte pour convaincre l'internaute de rester connecté encore plus longtemps, mais aussi pour l'inciter à devenir un véritable VRP de l'application en incitant ses amis à la télécharger. Au Japon, 75% des utilisateurs réguliers de TikTok Lite n'avaient jamais utilisé la version classique du service. Mais sans aucune surprise, le monde politique est tombé à bras raccourcis sur cette application. Au moment où j'enregistre ce podcast, la Commission européenne a demandé des comptes à TikTok. Elle pourrait peut-être ouvrir une enquête qui pourrait peut-être se solder par une très lourde amende. C'est encore du conditionnel, mais ça ne sent vraiment pas bon. Merci d'avoir écouté Question Tech. Je suis Chloé Voitier, journaliste au Figaro Économie. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et abonnez-vous au podcast Question Tech pour ne pas rater nos prochaines publications. Vous pouvez retrouver Question Tech sur le site du Figaro, sur Figaro Radio, mais aussi sur Spotify, Deezer ou Apple Podcasts. Et n'oubliez pas, dans la tech,
il n'y a pas de questions bêtes. À bientôt. Nos ados ont vu tous les Miyazaki. Ils rêvent qu'on les emmène au Japon. Alors je vous donne rendez-vous au musée Ghibli à Tokyo, où vous serez transporté dans l'imaginaire du studio. Incroyable. Mon mari, lui, rêve de s'immerger à fond dans la culture nippone. Après un cours de dessin manga avec un artiste, je vous propose d'assister à une cérémonie du thé. Waouh. Et pour une expérience unique jusqu'au soleil levant, je vous ai réservé une nuit dans un joli ryokan avec un dîner traditionnel. Je nous y vois déjà. Avec Marco Vasco, ne rêvez plus, vivez votre voyage l'esprit libre. Au rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure.